Bonjour, vous regardez Shifter 89 et voici mon essai de la Suzuki GSX S1000 GT. La forme dicte la fonction. Derrière cette petite phrase anodine se cache la raison pour laquelle vous trouvez si souvent qu'une moto ressemble à une autre. Bien sûr, nos esprits enclins au délire paranoïde préfèrent penser que l'espionnage industriel est responsable de tout et notre mauvaise foi motarde nous pousse à penser que les designers sont fainéants et refusent de se fouler les côtes. Seulement voilà, la forme dicte la fonction. Si vous voulez construire une machine pour voyager, le cahier des charges est si fourni qu'il va vous imposer de faire certains compromis. Il en devient de fait quasi impossible de fabriquer quelque chose de beau, car dans le principe, beau et utile font rarement bon ménage. En faisant court, il vous faut de la protection contre les éléments, vent, pluie et insectes fous, du rangement, car selon la durée du voyage, la quantité de sous-vêtements propres est souvent proportionnelle au kilomètre à parcourir, des assistances, et ce pour adapter la moto à votre parcours, et si possible, un moteur sympa. J'entends par là qui possède la qualité de se faire oublier quand c'est nécessaire, et avec suffisamment de caractère sur le réseau secondaire pour le rendre excitant. Pas simple. Suzuki voulait faire une Sportivo GT, mais quand on est une petite marque japonaise, comparée aux trois géants du soleil levant que sont Honda, Kawasaki ou Yamaha, on réfléchit davantage qu'on innove. Du coup, vaut-il mieux tenter de faire au hasard n'importe quoi, ou s'inspirer de ce qui existe, ou laisser la forme, enfin bref, vous avez compris. Sur ce créneau, la concurrence n'est pas abondante. Pour voyager loin, à part la Kawasaki Z1000SX et la KTM Super Duke GT plus sportive, on n'a guère d'autres alternatives que la flopée de Maxi Trail que l'on trouve chez toutes les marques à presque toutes les cylindrées. Sauf que voilà, pour faire de la route, si on fait un parallèle avec l'auto, un SUV n'aura jamais les qualités routières intrinsèques d'une berline Grand Tourisme. De même, on peut équiper un Hyper Roadster ou une sportive de bagagerie souple, mais reste à espérer qu'il vous reste des poignets et du dos quand surviendront les premiers virolos. Les solutions ne manquent donc pas pour voyager, mais elles ne sont pas toutes les meilleures. D'où l'idée de Suzuki de réunir une nouvelle fois ses meilleurs composants, bien qu'éprouvés, pour construire le meilleur package Sportivo GT. Alors y sont-ils parvenus? Presque. Démonstration. La Suzuki GSX-S GT n'est pas une GSX S1000 endimanchée de ses plus beaux atours, carénage, bulles, valise en option et agrémentée d'un compteur TFT couleur. Non, Suzuki y ajoute de l'électronique bien pensée et un confort, disons, relatif. Mais surtout, une composante sport indéniable. Car plutôt que de faire d'elle une véritable GT, puisqu'elle en prend la dénomination, l'orientation délibérément plus sport de la GSX-S GT en fait plus volontiers une sportive pratique, polyvalente et accessible. En effet, puisqu'extrapolée à la fois de la GSX-R K5 et d'un roadster sportif, la GSX S1000, et à l'inverse de ses proches concurrentes issues de trail ou de roadster, la GT se murait presque avec ses valises en break BMW M3 Touring, s'il fallait lui trouver un pendant automobile. Bien plus qu'en Bentley Continental, qui, je le rappelle, est la référence ultime en matière de grand tourisme pour nos camarades bagnolards. La GSX S1000 GT, elle, est indéniablement voyageuse, mais une voyageuse pressée, quitte à sacrifier un peu, voire beaucoup en confort et gagner en sportivité, châssis et moteur. En cela, sa définition est bien plus proche de la copie rendue par KTM, dont la Super Duke GT est très similaire en philosophie. Cette dernière, également basée sur le roadster sportif de sa gamme, concède privilégier l'aspect sportif du voyage au détriment du confort. Reste que la Suzuki, à 14 799 €, auquel il faut rajouter les 1200 € des valises, parvient, en rationalisant les coûts et en déclinant ses moteurs et châssis à l'infini, à rester bien moins cher que la KTM qui réclame 20 599 €, option non comprise. D'un point A à un point B, le trajet en Suzuki ne sera donc pas le plus confortable. La faute à des suspensions fermes et mal accordées et à une bulle non réglable. Mais il sera rapide, même très rapide, grâce à ce moulin de sportive, l'exceptionnel 1000 cm3 de 152 chevaux de l'ancienne GSX-R offrant force, puissance et souplesse. La confiance peinera à venir côté pneumatique également. Il faut reconnaître que les Dunlop Road Sport 2 ne sont pas réputés pour offrir le meilleur ressenti question toucher de route. Mais une fois qu'on s'en sera débarrassé au profit d'une montre plus sportive et qu'on aura investi intelligemment dans un amortisseur arrière, une selle confort et une bulle déviant mieux le flux d'air, le rayon d'action aura énormément gagné, et ce, sans trop alourdir la facture. Et c'est la raison pour laquelle, au final, en ces temps de grands questionnements sur le pouvoir d'achat, on pourra dire merci à Monsieur Suzuki.
Au final, on choisira cette GSX-S GT pour la pertinence de son positionnement. En effet, si on a roulé longtemps en sportive ou en roadster sur de très longues distances à l'occasion de road trip et qu'on a pesté contre leur manque de confort, de protection et d'aspect pratique, en se trimballant de la bagagerie souple ou cachée derrière un modeste saut de vent, on se réjouira des performances de l'équipement et de la protection de cette Suzuki. Si par contre, on érige le confort de suspension et la protection de l'ensemble bulle carénage comme indispensables paramètres pour les voyages au long cours, il vaudra mieux se tourner vers une concurrence un peu plus soft, ou tout au moins qui colle davantage aux critères du cahier des charges des GT, dont le curseur sport aura été abaissé soigneusement à son plus bas niveau. Peace!